témoignage parce que j'ai eu quelque chose que j'avais demandé, c'est-à-dire le financement des maisons. Et puis ça m'a été accordé après bien, je travaillais 8-9 mois quoi. J'ai galéré avec ma banque, alors que tous les placements sont au niveau de ma banque, j'ai pas mal de comptes. Alors ils m'ont dit oui, hein. En décembre ils m'ont dit oui, mais je ne voyais pas venir ce que j'avais demandé. Je les appelle, ils me disent oui, oui, bien sûr, ce sera fait. Et puis après 2 mois, j'ai dû voir mon conseiller, je lui dis attends, tu me prends pour un con ou quoi? Et il me regarde, il me dit pourquoi madame, c'est déjà chez nous? Ben, je dis mais non, j'ai rien dans mon compte. Parce que j'ai rien sur le compte. Et en fin de compte, il me dit alors il va appeler la métropole, etc. La métropole me dit que c'est fait, soi-disant, et rien n'est fait. Alors je suis partie et j'ai dit bon, d'accord, il n'y a pas de souci. En étant dans mon travail, j'ai un vieux qui est retraité et je lui demande conseil. Je lui dis tu vois, voilà ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, il me dit écoute, je connais un truc de financement rapide. Si tu veux vraiment et tout va bien et tout. Je dis non, j'ai aucun problème au niveau des comptes, ni je ne dois pas à la banque, ni à personne. Alors si tu veux me montrer le chemin, d'accord. Et je le suis, le mec qui m'emmène au Crédit Moderne. Alors on prend mes coordonnées et puis boum, en 3 jours on m'appelle pour me dire bon mais c'est bon, apportez-nous ci, ça. Chaque fois que j'apporte, les papiers sont perdus, il faut que je remène les papiers à nouveau. Alors en final de compte, après 5 jours, j'ai dit bon c'est bon, maintenant je vais faire ce que le pasteur dit, j'ai pris mes cahiers, j'ai été voir tout ce qu'elle disait au niveau des psaumes, des trucs à dire, j'ai commencé à prier, mais à prier, j'avais jamais fait ça. Comme si pour la première fois, je me livrais parce que je disais que je voulais vraiment avoir. Comme mon mari qui pensait que j'étais déréglée, et je me devenais folle. Et puis à faire la prière du combat. Et puis le lendemain, la dame m'appelle et tout, et puis elle me dit ouais, j'ai vu que vous aviez sur votre compte des petites sommes que vous mettez de temps en temps, c'est quoi? Je dis bah c'est mon mari qui me le donne quand il fait des chantiers à côté avec ses clients. Elle me dit bon, j'ai vu que vous avez aussi des comptes à la BNP. Je dis oh là, non. Ils sont endormis, je les ai vraiment mis à côté. Bon, alors vous êtes la poste? Je dis oui. Alors elle m'a dit ok, je vous appelle cet après-midi, je vous donne la réponse. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'on dit toujours, moi je suis très dominatrice. Avec mon mari, je suis dominatrice, mais Dieu te dit que normalement c'est l'homme, et puis la femme après. Alors, j'avais dit à mon mari la veille, quand tu auras la réponse, je te dirai, mais ne m'appelle pas, parce que c'est bon, hein. Je ne veux pas que tu me stresses à mon travail. Eh bien, il envoie le truc à mon mari. Il m'appelle, et moi je commence à lui dire, mais ça va pas la tête, ne fais pas m'énerver, tu m'énerves. Je t'ai dit que je t'appellerai. Il me dit, c'est pas ça, mais attends que je te parle. Je dis, ben ils t'ont dit oui. Je dis, oui quoi? Je dis, mais de quel droit qu'ils te disent oui avant et tout? Et moi je n'ai rien. Et bien je l'avais, le message, et je ne l'ai pas vu. Et d'abord c'est lui qui a vu en premier, après voilà. Et voilà, j'ai été bénie, et j'ai appelé pasteur. Alors je dis que, comme elle dit... Explique ta bénédiction. Ah oui. Alors c'est la nuit, ça s'est arrivé comme ça. Hein. Le soir quand je priais, j'arrive à la sortie de mon travail, je prépare mes petits trucs et tout, et puis je commence à prier. Chez moi c'est vachement naturel. Hein. C'est plancher en parquet et tout, et puis les arbres devant moi, et je suis en direct avec le ciel. Alors les jours que je commençais, les premiers jours que je commençais à faire la prière de combat que je ne faisais pas trop. Alors je le fais, et puis je commence à prier, puis il n'y avait que des nuages noirs. Et puis après, arrive une étoile. Derrière, tout petit, derrière les nuages noirs. Et puis je commence à faire le truc et tout. Et puis tous les nuages, ils ont couvert le petit étoile qu'il y avait. Et puis je dis, putain, je suis mal barré. Alors à la fin, deuxième jour, je vois mon petit étoile qui apparaît. Alors, comment ça apparaît et tout, je commence à prier là. C'est là où mon mari m'a fait une négoce. Hein. J'ai commencé à dire des trucs, à frapper les pieds par terre comme pasteur fait et tout. Je dis, on va voir ça. Et ben, je vois mon nuage, je vois un étoile, 2 étoiles, 4, 5, 6, il en a eu 7. Et ben, le lendemain, c'est bien, ou le vendredi, la bonne femme me disait ça. Alors, j'étais bénie, et je remercie pasteur ensemble. Oui, explique qu'est-ce que la bonne femme t'a dit, il faut bien nous dire. Alors je me rappelle. Ton prêt. Ouais, il était accordé, qu'on m'a donné l'argent et tout, c'était bon, tout était nickel. Et j'ai été tout de suite consultée et tout, c'est vrai, c'était déjà. Amen. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ça fait combien de temps que tu
précisément tu es prêt, ma soeur? Hop, ça va faire, on va dire un an, puisque c'est en 2017. Un an en 2018. Ah, ça fait dire un an. Mais donne gloire à Dieu. Je remercie le pasteur Sandra vachement et tout. Mais je remercie particulièrement la sœur Christiane. C'est elle qui m'a emmenée à cette église. Et c'est elle qui m'a dit, viens, tu verras, tu seras bien là, viens. Et elle m'a tiré pour venir parce qu'avant, je n'avais pas d'église. Je ne voulais plus, je faisais mes trucs moi-même, je faisais une petite prière et tout. Mais c'est telle sœur Christiane qui m'a ramenée ici et elle savait ce qu'elle faisait parce que je suis contente d'être parmi vous. Amen. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Je remercie Dieu, je voulais donner gloire à Dieu. Parce que dimanche, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu que je n'étais pas bien du tout. Ça n'allait pas au niveau de santé, au niveau de santé, excusez-moi, j'étais pas bien, j'étais mal, j'avais du mal à tenir debout, je crois même je suis tombée dimanche. Lundi, je devais venir ici, j'ai pas pu venir, je ne tenais pas debout du tout. Et mardi soir, quand je suis venue pour le combat, normalement, je devais faire partie la prière de combat, je devais faire partie du groupe. J'ai même pas pu parce que je tenais pas du tout debout. Et le pasteur Sandra, après, elle a prié pour moi. Et le lendemain, même, ça a été. Dieu m'a restaurée et je me suis mise à marcher convenablement. Et je voulais donner gloire à Dieu pour cela, parce qu'il m'a restaurée. Et aussi au pasteur. Parce qu'elle a prié pour moi. Et c'est grâce à elle que Dieu a permis, à Jésus, que Dieu a permis que je puisse rester debout et parler avec vous. Je voulais aussi dire merci aussi à l'évangéliste Valérie, ainsi qu'à l'intercesseur Gina, parce qu'elle m'a aidée le lundi. Elles sont venues chez moi. Et elle m'a secourue, elle m'a tenue, elle m'a parlé et j'ai pu quand même marcher un petit peu. Et c'est grâce à lui. Voilà. Alléluia, donne gloire à Dieu. Merci Jésus. Bonjour sœurs et frères. Alors me voilà de nouveau pour vous dire ce que j'ai eu, la grande grâce et la bénédiction. Eh bien, j'avais demandé au pasteur Sandra de prier pour ma fille qu'elle est au permis. Et ma fille a été au permis. Et son emploi dépendait aussi du permis. Et non seulement ça, elle a encore une troisième bénédiction. Alors je vais vous le dire. Elle a pris le permis. Elle a eu son CDI. Ça suivait tout de suite. Et en plus, elle a eu une voiture de fonction. Je suis hyper contente parce que c'est inquiète parce que ma fille dépend de moi et mon mari. Ils nous obligent à nous réveiller à 4h du matin parce qu'elle prend aller jusqu'au moule au travail. Et on est obligé de la déposer, de récupérer mes petites filles qui sont obligées de se réveiller tôt aussi, les pauvres. Et de ce fait, ça nous dérange tous. Et Dieu a été bon avec moi. Il m'a donné le résultat. Amen. Par contre, je voulais revenir sur ce que le pasteur disait dans l'évangile. Elle disait qu'on se pète des fois et qu'on n'attend pas qu'on ait une passion. C'est vrai. Parce que moi, quand j'ai voulu mon prêt, je lui disais tout le temps, mais qu'est-ce que tu attends? Tu as dit de prier. Je prie, tu fais rien. Mais qu'est-ce que tu attends? Et pendant 3 semaines, c'est comme ça, j'arrêtais pas de lui en vouloir. Et c'est arrivé, paf. C'est vrai qu'on est trop impatient des fois et qu'on ne sait pas faire bien les choses. On dit mal peut-être. Moi, je ne savais pas. Grâce à Christiane qui m'a amené, j'ai pu vous connaître, mais ça fait 2 ans. Et ben, je suis tout à fait contente d'être là avec vous. Voilà. Merci beaucoup. 3 ou 4 semaines comme ça, pendant sous la route, la gendarme comme si la mettait mon côté. Et ça me sentait triste parce que la voiture était trop chargée. Dis-moi, on refusait route pour rentrer à Monalo, on passait par Salette, on tombait sur le baume encore, on dit, bon Dieu, que dois-je faire? Après on priait, bon Dieu fais-moi grâce. Et dimanche dernier, on passait comme si la sinon remarqué, dernier on fourgonnette qui était stationné là, bon Dieu fais-moi grâce, les fais-moi un changer voiture moins. Et pasteur là béni pour moi aussi, moi dis bon Dieu merci pour ça, grâce bon Dieu avec nous.